Alors bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui je suis avec Philippe Buissens, comme ça qu'on prononce. Ouais, c'est comme ça qu'on le prononce. Alors Philippe est venu au RC Park, tu es en vacances dans le Nord mais tu n'es pas de la région, Pas du tout. tu es on va dire près de la Suisse, dans le Doubs. C'est ça. Alors près de quelle ville? Montbéliard. À Montbéliard. Et c'est un des grands spécialistes, a priori, de la catégorie rallye, donc en 1/10e, en France. Oui, il y a deux championnats en RC Rallye en France. Il y en a un à Paris au Parc de Sceaux. Alors j'en profite pour saluer mes copains de Paris. Et puis chez nous au Alien Offroad Park. Pour le Nord, oui. Alien Offroad Park, d'accord. Oui, Alien Offroad Park pour le Nord-Franche-Comté où on fait un championnat sur 5 manches. Et on a entre 20 et 40 pilotes en fonction des manches. Alors dans cette vidéo, on va vous présenter la voiture de Philippe dans une deuxième partie, mais avant tout, on va vous parler de la catégorie rallye. Éventuellement, s'il le faut, je referai quelques petites incrustations de rallye, voilà. Juste pour vous présenter la catégorie rallye, ce sont des 1/10e, de l'échelle 1/10e avec des carrosseries réalistes. Oui, absolument. C'est très important et c'est dans le règlement. Au contraire des carrosseries, ici un Truggy, mais des carrosseries qui ne ressemblent pas à grand chose, et encore pire pour le buggy. Alors désolé pour le bruit. Il y a des voitures qui roulent, on est au RC Park. Typiquement ici, c'est quoi comme voiture? C'est une 208 de chez Peugeot. Ah oui. Et alors, on va expliquer qu'il y a essentiellement deux façons de voir le rallye. Tu avais dit, il y a la façon où nous on la voit, c'est de piloter depuis un podium, oui, comme on a ici au club. Les voitures roulent sur un circuit balisé. Et la deuxième, ça serait on dit de courir derrière sa voiture, mais ça c'est pareil, c'est pas vraiment, tu vas peut-être nous parler de ces deux modes de voiture et peut-être comment on les appelle. Absolument, donc la première que tu as évoquée, c'est plutôt du rallycross dans l'esprit, et on tourne sur un circuit. Nous, c'est pas ce qu'on pratique. En fait, au final, je trouve que ce genre de discipline se rapproche trop près de ce qu'on trouve en TT. Donc hop, petit plan pour vous montrer la petite coupure. Donc ça c'est le TT ici, on pilote depuis un podium et les voitures évoluent sur un circuit. Ça se fait en rallye sur de la terre, donc du rallycross. Plutôt rallycross, ouais, dans l'esprit. Voilà. Attends, il va y avoir une petite coupure là, le temps de se remettre. Et là, je me suis perdu. Voilà, ok. Nous, ce qu'on pratique et ce que je préconise, c'est du RC Rallye. C'est-à-dire qu'on est sur une spéciale qui fait entre 60 et 80 cm. Donc c'est très très étroit. Hein. Très étroit. 60 à 80 cm de large. Voilà. Donc il reste pas beaucoup de chaque côté. Hein. Exactement. Et on se déplace avec la voiture. Alors je dis on se déplace parce qu'effectivement, vu des pilotes FVRC d'une manière générale ou des pilotes classiques, il paraît qu'on court. En fait, vous regardez une de nos vidéos et on court pas tant que ça. On se déplace beaucoup. On a un peu de fatigue de toute façon de tout le week-end, mais ça fait vraiment partie de la difficulté du RC Rally de savoir se déplacer avec la voiture. Et au final, ça a plein d'avantages. D'abord, ça permet au pilote de se ramasser lui-même. On n'a pas besoin de ramasseur en RC Rally. Ça, c'est un avantage parce que c'est toujours dur de trouver des ramasseurs quand on organise une compétition. Exactement. Ensuite, ça permet aussi à tout le monde, même débutant y compris, quelqu'un qui n'a jamais touché de radio, d'être derrière la voiture. Et donc le droit-gauche, c'est pas un problème. Oui, il roule toujours sur sa spéciale tout seul, et le droit-gauche, il arrive naturellement. Vous donnez une radio à un enfant, naturellement, il va marcher derrière sa voiture. C'est très naturel pour lui. Et nous, quand on met les débutants sur un podium, quand la voiture revient vers eux, ils inversent toujours les commandes. Alors que quand on marche derrière, ça le fait moins, ça. Hein. Ah, tu peux pas, ça ne le fait pas du tout. C'est très naturel pour l'enfant. Et je le répète, hein, moi j'ai des enfants qui arrivent dans mon club à 5 ans, je leur fais débuter par le RC Rally, et naturellement, l'enfant il court derrière. Finalement, courir ou marcher derrière sa voiture, ça ne dérange vraiment que les pilotes classiques de circuit qui ont l'habitude, qui sont inscrits dans des clubs et qui sont licenciés. Exactement. Voilà. Quand on est devant le public, et on a fait des RC Rally au musée Peugeot, on les fait au centre-ville, chez nous, le public n'est pas surpris par ça. Pas du tout. C'est même très naturel pour lui. Et donc, c'est pour ça que nous, on fait débuter vraiment... Enfin, nous, on fait débuter déjà tout le monde par le RC Rally, tous les jeunes.
ça évite qu'ils soient perdus en plein milieu là. C'est vrai que des fois, quand on voit des purs débutants, ils ont envie de rester sur la piste. Ici chez Bien nous. sûr. C'est très naturel. Et l'avantage aussi du RC Rally pour nous. Donc ça, tu l'appelles RC Rally. RC Rally, voilà. C'est exactement Alors ça. que l'autre, c'est Rally Cross. Hein. Je reprécise, mais c'est vraiment. C'est Je veux exactement que cette ça. vidéo, elle vous apprenne les bases du rallye. Et donc, l'autre avantage aussi que je trouve pour un club, et c'est pour ça que je pense que tous les clubs FRC devraient avoir une catégorie RC Rally, c'est que ça nous permet de sortir du club. On peut pas faire du TT ou de la piste un dixième sur une place de village, c'est très compliqué. Ou alors il faut tendre un gazon ou trouver une surface gazonnée. Les terrains de foot sont pas très accessibles. Je vous parle même pas d'une place de village. Du RC Rally, on peut en faire absolument partout. On en a fait au musée Peugeot, à l'intérieur du musée Peugeot. Nous, on fait ça dans les centres commerciaux, sur les places de village. Et aujourd'hui, dans notre club, on a une trentaine d'inscrits. On a 7 licenciés. Tous les autres veulent faire uniquement du RC Rally. Donc il y a deux voitures à nous présenter parce que deux catégories, c'est à peu près ça? Alors là, on a la même catégorie. Donc en fait, en RC Rally, ça marche exactement comme un vrai rallye. C'est-à-dire qu'on a des pénalités, on a une spéciale, on additionne les temps d'une spéciale, on n'a pas de spécial joker ou de choses comme ça. Hein. D'accord. Ça fonctionne exactement pareil. Et à la fin du week-end, on a celui qui fait le moins de temps sur le rallye à gagner, etc. Comme un vrai, avec des pénalités, des sorties de parc, des parcs fermés. Ça marche exactement pareil. Ça, c'est cool. Et avec une power stage à la fin où on fait le spectacle, donc c'est plutôt c'est réel, c'est hyper réel. Ils vont vraiment s'y retrouver. Ah oui, ils vont s'y retrouver. Et donc on a deux catégories principales, 4 roues motrices et 2 roues motrices. Voilà. C'est deux championnats qui sont en parallèle sur notre championnat. Donc en 4 roues motrices, on fonctionne souvent, enfin le châssis que je préconise c'est le XV01 de chez Tamiya, le XV01. Ouais. C'est vraiment le châssis aussi le XV02. Exactement. Voilà. Le XV02 est plus récent et est moins utilisé aujourd'hui en RC Rally. Moi, j'en ai un, mais je l'ai déjà bien modifié. Ouais. Donc, c'est mon petit gris-gris. Le XV01, aujourd'hui, notre jeune qui a commencé par le RC Rally avant de faire du TT, c'est Mathias Touzé. Il est vice-champion de France standard aujourd'hui, 13.5. Ah, vous roulez avec des moteurs 13.5 en rallye? Non, en TT. Il est vice-champion de France 13.5 en TT. D'accord. Et il a commencé avec le RC Rally il y a 3 ans. Et je l'ai fait commencer par le RC Rally. Et après, il a adoré. Il est champion de notre région en RC Rally. Et il fait du TT maintenant et il est vice-champion de France. Donc c'est l'intérêt encore là du RC Rally pour faire monter des jeunes dans les catégories. Donc ici, on va deux roues motrices, 2 châssis. Quand un jeune débute, c'est souvent ce châssis-là que je lui fais acheter. Le M05 RA à 140 €, quelque chose comme ça, à Tamiya. Donc c'est un pour rallye. Oui, pour rallye. Il est un peu rehaussé. C'est un excellent châssis pour débuter les RC Rally. Excellent. Souvent, je les fais commencer par ça. Et avec quelle carrosserie? Alors, la 2 chevaux, très souvent. Je vais pas montrer. Très souvent, c'était la 2 chevaux. Ok. Mais autrement, il peut mettre n'importe quel châssis, carrosserie M châssis. Il y en a un qui roule. Est-ce que ce châssis de base fonctionne correctement ou il y a du travail? Il y a encore un petit peu de travail quand même pour le protéger, augmenter le débattement de direction. C'est très important à RC Rally. Le débattement de suspension, très important aussi. D'accord. Donc souvent, il les travaille. Mais la base est tellement pas chère que c'est pas compliqué. En fait, on a beaucoup de gens qui connaissent, qui maîtrisent parfaitement ce châssis-là et qui savent le faire évoluer. Bon, faudra nous expliquer les astuces par la suite. Deuxième point, donc ce châssis-là, on a dit que c'était le M05 RA. Voilà, qui est la base parfaite. Et puis, moi, j'ai poussé un peu le vis sur le Why Not il y a 3-4 ans maintenant. Alors, j'ai dessiné. Qu'est-ce que le Why Not? Le Why Not, c'est mon châssis traction pour le RC Rally 2 roues motrices. Et pourquoi il s'appelle comme ça? Pourquoi pas? D'accord. Why Not? Alors effectivement, on voit donc un châssis de traction avec des bras des triangles arrière étirés. Hein. Ça c'est typique des tractions qu'on pouvait voir dans le passé. Et alors pourquoi tu nous as fait un traction? À l'époque, en fait, il y avait un championnat unique entre 4-4 et 4-2. D'accord. Et j'avais un XV01.
Et j'ai roulé sur une manche de championnat de Lorraine qui existait à l'époque, il n'existe plus aujourd'hui, mais il existait à l'époque. Et j'ai roulé en 4.2 et en 4.4. Donc en 4.2 avec ce châssis-là et en 4.4 avec le XV01. Et je me suis mis 3 secondes avec ce châssis-là par rapport à mon XV01. D'accord. Donc pilote égal pour le coup. Donc j'ai dit, je vais faire le championnat de Paris avec mon traction. Et je suis arrivé deuxième du championnat de Paris à cette époque-là. Donc j'ai continué. Et puis après, quand il a fallu vraiment progresser et que les autres commençaient vraiment à rouler fort aussi, je me suis mis au 4.4 avec mon XV02. D'accord, que vous ne verrez pas dans cette vidéo. Hein. Voilà. Alors, tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as fait sur cette voiture? Alors en fait, uniquement ce qui est uniquement de série, c'est la cellule avant qui vient d'un XV01. Ah d'accord. Tamiya. Avec le moteur complètement en porte-à-faux devant. Tout à fait. Juste avec le pare-choc. La triangulation avant qui vient aussi du XV01. D'accord. Et tout le reste c'est perso. Alors on voit de l'impression 3D de partout. Hein. T'as des basculeurs, hein? Non, c'est pas des basculeurs. Non, c'est pas des basculeurs. En fait, c'est pris directement sur le châssis à l'arrière. Ah oui. Voilà. D'accord. Donc, des bras tirés qui prennent un certain angle pour pouvoir prendre du carrossage à l'arrière. Il y a du carrossage à l'enfoncement? Oui. D'accord. Donc tout ça est calculé scientifiquement et je le dis en rigolant, mais en fait c'est assez vrai parce que je suis dessinateur, je suis projeteur chez Peugeot. Ah d'accord. Donc les bras tirés et les freins roulants, ça me maîtrise. D'accord, ok. Tu le fais en échelle 1. Voilà. Exactement. Et puis donc le cerveau de direction que j'ai pas là, mais qui est vertical, central. Ok. Et puis un châssis carbone pour la rigidité en dessous. Ah oui, un châssis plat carrément. Mmh. D'accord. Et donc toute la plaque avant là, la partie avant, est en impression 3D aussi. D'accord. Alors donc, pour revenir sur le fonctionnement de cette voiture, dans la traction, donc le moteur est devant. Oui. Alors ça veut dire qu'en rallye, tu as donc beaucoup plus de motricité sur le train avant et de direction sur le train avant. Et en quoi c'est plus efficace? Parce que les pistes sont très sinueuses. Exactement. Si tu mets une vidéo de RC Rally ou ma Power Stage, tu verras. En fait, les pistes sont vraiment pas larges, hein, 50-60 cm. Hein, oui. Et ça tourne, mais comme un rallye cross, comme un rallye de Corse, je veux dire. Oui. Donc c'est des virages tous les 3 mètres. C'est pour ça qu'on dit qu'on court après les voitures, mais en fait on court pas. On est sur place, on déplace. Mais s'il y a une ligne droite de 5-10 mètres, c'est tout le maximum qu'on trouve, quoi. D'accord. Et donc il faut les trois choses importantes en RC Rally sont une excellente direction, presque du niveau du drifteuse, une excellente suspension du niveau d'un TT 4.2 et une bonne protection de tout l'intérieur. Oui, parce qu'il y a beaucoup de poussière et de gravier qui sont projetés à l'intérieur. Projetés, gravier, etc. D'accord. Donc là, tu les as. T'as rien sur ce châssis en protection. Eh bien, en fait, la transmission est complètement protégée. Et la direction, comme elle est en hauteur, j'ai pas de cailloux qui risquent de la coincer. D'accord. Donc, tu rajoutes pas de baignoire ou quoi que ce soit. J'en ai pas besoin. Ok. Et que sur les châssis type Tamiya, il y a des protections en plus, je crois. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'elles soient très nécessaires. Il est quand même très bien protégé. D'accord. Donc, au niveau pneus, on n'en a pas parlé. Est-ce que les pneus Tamiya, c'est bien ou Les pneus... Surtout là, les châssis M05, on n'est quand même pas sur le même diamètre. Non. Et... C'est un des défauts du M05, c'est justement ces petits pneus. Oui. Mais par exemple, sur la 2 chevaux, des pneus plus gros, des pneus plus gros type DTM là, Touring, d'accord, fonctionnent, marchent avec. Et ça, c'est quoi cette référence de pneus? Alors ça, c'est des MST. MST, donc. Oui, il existe 2 versions, le 004 et la 003. Alors je sais plus jamais quelle référence, mais il y en a une qui est très tendre et qui marche vraiment très très bien. D'accord. Sur l'asphalte. Okay. Autrement, sur la terre et le gazon, parce que on a 5 manches sur notre championnat, il y en a pas une seule qui se fait sur la même surface. D'accord. C'est 5 surfaces différentes. En gazon, on utilise des rallye blocks chinois qui sont beaucoup moins chers et beaucoup plus tendres que les rallye blocks Tamiya. Une marque à nous donner? Pas de marque justement. Non, mais sur Ali. Oui, sur Ali par exemple. Et puis Tamiya a ressorti aussi des rallye blocks tendres. Ah maintenant. Bon. D'accord. Oui. Donc ils marchent très très bien. C'est cela qu'il faut prendre. Les rallye blocks Tamiya comme ceux-là sont vraiment très durs. Alors oui, alors ceux-là, c'est ceux d'origine, ils sont extrêmement durs. Hein. Voilà, ils sont souvent trop durs. Bah à mon avis, ils sont faits pour les petits jeunes qui roulent sur du bitume. Oui.
Voilà. Mais encore une fois, sur un châssis M05, des roues de 1/10 elles fonctionnent. D'ailleurs, les suspensions, là aussi, on parlait des suspensions. Mais les suspensions, enfin, les plus anciens reconnaîtront sûrement, c'est du Durango à l'avant. Durango n'a pas non plus été hyper célèbre. Hein, donc, mais c'est pour dire que c'est en fait des suspensions qu'on utilisait sur l'avant des TT4.2. Oui. En fait. Et c'est ça qu'on utilise et qui fonctionne vraiment très bien en rallye. D'accord. Oui, c'est vrai que là, t'as beaucoup de débattements, là. Oui, c'est très important d'avoir énormément de débattements. Mais comme en vrai rallye, si un jour tu regardes une manche du WRC, tu verras que les voitures prennent un débattement vers le bas très très haut. Oui. Les triangles descendent très très bas. Et vers le haut, finalement, pas tant que ça. En fait, par rapport au plat du châssis, on remonte pas plus haut que le plat du châssis. Non, jamais, ça sert à rien. Mais Par contre, on essaye de descendre. Pas du tout de base le même débattement. Hein. Tout à fait, et c'est pour ça qu'on doit travailler sur ce châssis-là. Alors, quels sont les axes de travail? Suspension. Alors, avec la marque Tamiya? Pas forcément. On peut mettre n'importe quel type d'amortisseur. Pourquoi j'aborde ça dans cette vidéo, c'est que tout le monde ne sera pas capable de reproduire ta Why Not Car. Non, mais c'est sûr. Donc, les gens qui peuvent, là, je voudrais juste leur donner un axe d'amélioration s'ils veulent faire du rallye avec une Tamiya, par exemple. Voilà. Il va falloir travailler sur la suspension et la direction. C'est les deux points. On peut facilement gagner du débattement. Oui. Et de la directivité aussi. C'est ça. En tapant de la lime ou en changeant des pièces? Les deux, mon capitaine. D'accord. C'est vraiment important de faire les deux. Le rallye, c'est une discipline. En fait, aucune voiture n'est prévue initialement pour le rallye. Ouais. Le RC Rally. D'accord. Donc, il faut vraiment travailler. Même un XV01, il faut le travailler un tout petit peu. Il n'y a pas grand-chose à faire. Oui, comme tu dis, taper un peu de lime pour augmenter les débattements de direction. Allez voir dans les options alu ce qui permet d'augmenter. Par exemple, on allant chercher dans les options de drift. Oui. Pour le XV01, par exemple, ou pour un TT02, il existe des options qui permettent d'augmenter le débattement pour faire du drift. Ah. Et ça, c'est vraiment intéressant pour nous aussi. D'accord, super. Bah, merci Philippe de partager ces petites astuces, puisque le but est quand même de faire connaître cette catégorie et de la démocratiser un peu plus. Eh ben, c'est ce que je suis tout à fait de cet avis-là. Je pense sincèrement, je suis président club, je pense sincèrement que tous les clubs FVRC devraient avoir une catégorie RC Rally. Comme je disais, ça permet aux plus jeunes de débuter, aux débutants de débuter, et aux plus anciens, on a des pilotes, des très très bons pilotes, et je voudrais tirer, pour ceux qui s'en souviennent, un coup de chapeau à Xavier Anselme, qui nous a quittés il y a quelques mois, quelques années maintenant, et c'était un de nos meilleurs pilotes en RC Rally, et il a été très très bon en TT 1/10. On a des pilotes 1/5 qui viennent régulièrement faire du RC Rally. C'est vraiment une discipline où à tout niveau on peut prendre du plaisir. Qu'on soit débutant, jamais touché de radio, on peut faire du RC Rally comme très très bon, et il y en a pour tous les niveaux. C'est difficile pour tout le monde. Alors comme tu sais, moi je suis président de ce club, le RC Park, où tu es. D'ailleurs, je te remercie d'être venu pendant tes vacances. Hein. Ah, c'était un vrai plaisir. Attends, vous avez un site fantastique. Ben, merci. Et j'ai nommé donc une petite commission de pilotes de développer une piste de rallye. Et donc, ils sont en train de travailler là-dessus. Et c'est trop cool que tu sois passé, parce qu'au moins vous avez pu échanger. Et j'espère que la section rallye va vite prendre au RC Park et que je pourrai faire des petites vidéos pour montrer ce qu'on a fait. Alors à ce propos-là, comme je le disais, hein, c'est souvent je me bats contre l'idée reçue qu'il faut courir en RC Rally, qu'on fait un marathon. C'est jamais le cas. Enfin, je fais mon petit poids. Hein, c'est vrai, ça. On l'a pas montré, mais c'est la preuve. Voilà, c'est exactement ça. C'est la preuve que c'est pas un marathon. Hein, non, c'est pas un marathon. Courir, on ne court pas derrière la voiture. On court pas tant que ça. Voilà. Et c'est là où justement, enfin, souvent c'est à ça que je me bats, cette idée préconçue. Et je dois avouer que ton équipe hier, avec qui j'ai discuté, ont pris le temps d'écouter, de comprendre ce que je leur disais. Et ça, c'est déjà suffisamment rare. Donc déjà, je tire mon chapeau à ton équipe, elle est vraiment super. Je crois que vous êtes plutôt parti sur du rallycross, mais j'espère que vous serez motivés pour faire aussi une piste RC Rally. Ça sera cool. Il y a encore rien de fixé, mais je pense qu'ils veulent faire les deux. Voilà. Eh ben, ça serait cool. En tout cas, moi, je veux vraiment. En fait, le but du jeu, c'est qu'il y ait la version RC Rally. Ouais, ce qui est difficile, c'est vraiment de passer outre le fait de devoir se déplacer avec la voiture. Souvent, c'est ça que les
les pilotes traditionnels sont choqués. Et quand on comprend que c'est ça la difficulté même du RC Rally, eh ben surtout faut pas avoir peur d'avoir l'air ridicule. On n'est pas ridicule en RC Rally, on est ridicule que pour les gens qui pilotent d'un podium, qui connaissent le truc. Pour les gens du public, on n'est jamais ridicule. Jamais. Ça n'est jamais arrivé. En tout cas, t'en parles avec tellement de motivation et de cœur et d'envie, ça se voit que ça nous donne envie d'essayer. Ah écoute, j'adore. En 96, non, pas en 96, que je raconte. En 2016, je suis allé faire dimanche du championnat de France du championnat de Paris à Paris. Donc aller-retour 10 fois dans l'année. C'était une super année, super expérience. Il n'existe plus de championnat? Si, au parc de Sceaux. Alors, ceux qui veulent des informations, plus d'informations, est-ce qu'il existe des sites de RC Rally Est-ce que tu saurais les citer, alors, que je pourrais mettre éventuellement en commentaire de cette vidéo? On fonctionne, nous, sur Facebook, beaucoup. Donc, il suffit de taper RC Rally Nord-Franche-Comté pour notre championnat. Il y a un RC Rally Île-de-France sur Facebook aussi pour le championnat de Paris. Donc, au parc de Sceaux. Donc, c'est des groupes Facebook oui, voilà, c'est ça, exactement. Ok. Il y a eu un site internet aussi à une époque. Alors, je sais pas s'il existe encore, un forum. Il doit plus être très actif, comme malheureusement un peu tous les forums. Mais c'était RC Rally. RC Rally Forum France, quelque chose comme ça. Et il était très complet à l'époque. Et c'était intéressant. D'ailleurs, si vous organisez un RC Rally, évidemment, je veux en être. Et un des premiers clubs ou associations qui ont créé le RC Rally d'une manière générale en francophonie, c'est mes amis de Charleroi. Cédric Bagné, Jonathan Bagné. N'hésitez pas à aller le voir. Si vous voulez venir dans le coin, Charleroi, c'est pas si loin que ça. Non, il y a 1h30. Voilà. Donc, je pense qu'il serait content de revenir faire un peu de RC Rally. D'accord, parce que cette section s'est arrêtée? Oui, il y a Cédric et puis 2-3 copains à lui qui avaient fait un petit championnat, 2-3 courses. Et puis, ça a été un peu. En tout cas, je vais tout mettre en œuvre pour qu'il y ait du rallye au RC Pass. Voilà. Eh ben, c'est cool. Sincèrement que pour les clubs qui se plaignent toujours de ne pas avoir de jeunes, c'est comme ça qu'on ira les chercher. C'est pas en roulant chez soi, dans son petit site, perdu auprès de la campagne. Il y a plusieurs voies, mais notamment dans cette voie-là, je vais la retenir. Moi, c'est sur les compétitions qu'on organise. J'organise une manche découverte. On autorise les gens qui n'ont pas de licence, avec n'importe quel type de véhicule. La personne vient avec une VL Toys chinoise, elle a le droit de rouler. C'est-à-dire que à partir du moment où c'est pas surmotorisé, qu'on est à peu près en 2S, on l'autorise cette manche découverte. Il a le droit de participer à au moins 1, 2, 3, tant qu'il n'a pas le niveau pour aller, ce que j'appelle dans la catégorie qui est vraiment la catégorie d'appel dans la Fédé, qui est le 4-2 13,5. 13,5. Donc on les fait aller en cette catégorie-là. Et ben nous, à la place de cette catégorie-là, on les fait aller en RC Rally. Voilà. C'est exactement ça. Mais c'est le même but. Mais vous avez un site tellement intéressant que en fait, par nature, vous les attirez les gens. Par nature, ils viennent là, ils découvrent quand on est dans un club où on est dehors et qu'on n'a pas un site, on a un site à l'écart de la ville. Vous êtes dans la ville. Un écart de la ville, c'est beaucoup plus compliqué. C'est une petite le RC Rally. Ouais, mais quand même. Erquin Gamelis, voilà. Ouais. Et nous, par exemple, on attire énormément de monde par le RC Rally. Si, j'ai une question. Philippe, que penses-tu? On a cité ta voiture proto, on a cité la Tamiya M05 RA avec des petites jantes, on a le châssis 4x4 plus adapté, le XV01. Qu'est-ce que tu penses? On a vu, nous on a entendu parler dans le Nord de 2 autres marques qui sont distribuées chez 2 magasins pas très loin, le LC Racing Rally et le Carten Rally. En as-tu entendu parler? Oui. Juste un mot là-dessus? Alors, en fait, c'est des voitures qu'on ne voit pas du tout, nous, dans notre championnat. Vous les avez pas vues? D'accord. Je pense que chacun part sur un Tamiya XV01 qui est très répandu, que tout le monde connaît. Par contre, je pense que, alors j'ai un très bon ami aussi là, qui roule sur un Carten Touring. D'accord. Il est très très beau son châssis, c'est très très sympa. Enfin, en tout cas, il donne envie. D'accord. Il fonctionne très bien en touring. C'était très agréable de le voir.
En rallye, je sais pas ce qu'il vaut, mais à mon avis, ça doit être un très bon châssis aussi. Il a des bons débattements de suspension. La direction, il faudra peut-être travailler pour qu'il braque plus, au niveau peut-être des cardans avant pour lui donner plus d'angle. Mais ça me paraît Je pas pense que mal. quand la section sera ouverte ici au club, je sais qu'il y a des membres qui ont déjà acheté les deux marques que j'ai citées. Je vais être à même de pouvoir Le faire des LC, vidéos et de les je présenter. le connais pas du tout. Le LC, autant le Carten, j'en ai déjà vu un. D'accord. Autant le LC, celui-là, je le connais pas du tout. Existe- Mais on ne il voit existe aucun des deux. encore d'autres marques connues à ta connaissance. Ah, il y avait le MST. Donc ça, le c'est plus une Triple marque Xera, de drift à la de base. drift, voilà. Le Triple Xera, très bon châssis. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup pratiqué, je l'ai beaucoup aimé. Son seul défaut, c'est qu'au niveau des cellules, il n'est pas tout à fait étanche au niveau des différentiels. D'accord. Mais l'avantage, c'est qu'il a des diffs à lui et ça, sur la glisse, c'est vraiment bien. Ah, mais c'est d'entretien, les dissables. Ah oui, aussi, bien sûr. Ben, Voilà. je pense qu'on a tout abordé dans cette vidéo, enfin pas tout, mais en tout cas on a dégrossi et on a parlé vraiment pour une vraie première fois sur ma chaîne, sur la chaîne Tony Hansey. Et je suis super content que Monsieur Philippe Vissens soit venu parce que j'en avais entendu parler sur Facebook comme tu étais vraiment une pointure dans la catégorie rallye. Voilà. Bah, je suis pas champion, hein. C'est un petit jeune qui, je t'ai dit, hein, il commence par le RC Non, Rally mais et il est très très fort lui. Par contre, il va vraiment vite. Mais je vais pas le laisser faire. tu as l'air de bien maîtriser cette catégorie. Non, je l'adore, franchement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Oui, bien sûr. Et bien sûr, à mettre des pouces sous la vidéo, ça c'est super important. Voilà. Merci beaucoup Philippe. Ah, écoute, c'est un vrai plaisir d'être là. Mm. On va revenir. Ah, merci. Au revoir à tous. Salut!